Bienvenue dans cette vidéo où on va voir les 7 plus grosses erreurs des nutritionnistes et des diététiciennes qui vous empêchent de maigrir et surtout le plus important, c'est comment les éviter. Juste avant de voir ces erreurs du coup, hem je voulais juste vous prévenir que, ici, voilà, je vais avoir une approche qui est différente. Voilà, il y a beaucoup de mythes, beaucoup de croyances sur la perte de poids. On entend beaucoup tout et son contraire. Je voulais juste vous prévenir que, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être, vous interpeller. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être aller à contre-courant de ce que vous pensez. Voilà, je voulais juste vous prévenir là-dessus, que voilà, vous soyez pas surprise, donc accrochez-vous. Voilà, il va y avoir quelques mythes qui vont un peu, en prendre un petit peu pour leur grade, mais bon, c'est comme ça et voilà, je voulais juste vous prévenir là-dessus. Donc du coup, sans plus attendre, on va passer à l'erreur numéro 1, c'est tout miser sur le déficit calorique ou un rééquilibrage alimentaire qui est en final un déficit calorique camouflé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous dit pas que c'est un déficit calorique, mais l'approche qui est utilisée en faisant un rééquilibrage alimentaire. On va le voir par la suite, je vais vous expliquer un peu plus pourquoi. Bah, au final, c'est un déficit calorique qui est juste, on vous le dit pas, mais en réalité, c'est la même approche. Donc c'est quoi un déficit calorique? C'est tout simplement, on prend une formule de calcul, on calcule notre métabolisme de base et à ça, voilà, ça donne un chiffre en kilocalories et à ça, on va soustraire un nombre, généralement c'est un léger déficit, 200-300 kilocalories pour du coup espérer une perte de poids. Déjà, juste avant d'expliquer un petit peu pourquoi ça fonctionne pas un peu plus simplement, je tiens à préciser quand même que, hem, qu'il est quasiment impossible de, de calculer son métabolisme de base. Je sais qu'on trouve beaucoup de formules, je sais que, des formules mathématiques par le poids, par la taille, par son activité physique pour avoir mais en fait ça c'est juste une estimation, c'est pas la d réelle dépense. En réalité, il existe très peu de comment? En fait, pour calculer vraiment précisément son métabolisme de base, en fait, il y a des chambres métaboliques où, en fait, on reste 24 heures dans une pièce, du coup, avec des échanges de gaz et tout ça qui sont mesurés pour pouvoir calculer exactement, hem, le métabolisme de base. Mais ces appareils-là, ils sont jamais utilisés, c'est tout le temps des formules. C'est d'ailleurs, il y en a très peu en France, des chambres métaboliques, mais voilà et il faut savoir que pour ces personnes qui ont fait ces tests et tout ça, il faut savoir que, déjà ça peut varier d'un jour à l'autre, de l'ordre de plusieurs centaines quand même de kilocalories. Donc quand on fait des déficits et des fois, ça peut ne pas fonctionner tout simplement parce que d'un jour à l'autre et d'autant plus chez la femme avec son cycle hormonal, hem, il peut avoir des variations de plusieurs centaines quand même de kilocalories par jour. Donc voilà, c'est quand même, voilà, pas forcément la bonne approche. Donc si je prends un exemple un peu plus concret, un peu plus facile à comprendre, pourquoi ça marche pas? Du coup, imaginons que, on va partir sur 2000 kilocalories par jour. Imaginez que vous brûlez 2000 kilocalories par jour. Voilà, on vous soustrait un petit peu, on vous conseille d'être à 1700, 1800, un truc comme ça et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, dans un premier temps, vous allez obtenir des résultats. Tout simplement parce que votre corps, il a l'habitude de brûler 2000 kilocalories et là, d'un coup, vous lui en apportez moins. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire pour combler ce déficit? Il va utiliser ses stocks. Donc très bien, c'est ce qu'on veut. OK. Sauf que, faut savoir que votre corps, c'est une machine à survivre le plus longtemps possible. C'est-à-dire que lui, son but, c'est pas d'avoir, d'être, mince, c'est pas le but. Enfin, le but, lui, c'est qu'il survive le plus longtemps possible et lui, de son point de vue, qu'est-ce qui se passe si tous les jours, il est obligé de sortir de ses réserves 200-300 kilocalories par jour? Et bah, tout simplement, lui, il a cette vision long terme, il se dit: «Bon, bah, si tous les jours je suis obligé de faire ça, dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, j'ai plus de réserve» et du coup, quand on a plus de réserve, bah, c'est la mort. Donc qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va s'adapter en fonction de ce que vous lui donnez. C'est-à-dire que, hem, il va s'aligner en fonction de ce que vous lui donnez. C'est-à-dire que, au lieu d'être à 2000 et ben, il va réduire son métabolisme, il va réduire ses fonctions, il va brûler moins de kilocalories pour s'aligner en fonction de ce que vous lui donnez. Comme ça, il va arriver à 1700 et du coup, il est plus obligé de puiser dans ses stocks pour survivre et ça,
ça après c'est en fonction de chacun, mais voilà, ça prend quand même quelques semaines, voire quelques mois quand on a un métabolisme très élevé et voilà. Donc c'est comme ça qu'au bout d'un moment, quand les dépenses sont à peu près au même niveau que, bah, ce que vous mangez, bah, c'est là où le poids commence à stagner. Hem et ensuite, voilà, il y a 2 solutions. Soit, bah, on réduit encore les apports caloriques. Du coup, on repart au début et on repart, bah, dans cette boucle un petit peu infernale où du coup, il y a encore un déficit calorique. On passe de 1 700 à 1 500, hem et du coup, voilà, on obtient encore des résultats. L'adaptation, bah, se fait encore plus vite, hein, généralement ça va vous allez peut-être relancer une petite perte de poids, mais ça va s'ajuster très vite et après c'est voilà, c'est le cercle vicieux qui se met en place jusqu'au jour où, bah, votre corps en fait c'est pas tout ce qui vous lui faites subir en mangeant de moins en moins, hem, vous êtes enfin, moi j'appelle ça enfin vous êtes en train de vous affamer quand on fait ça. En fait, c'est vraiment faites subir à votre corps un stress qui en fait vous arrivez pas à subvenir à ses besoins, en fait. Donc là, il y a le poids qui stagne, OK, sauf que derrière, un métabolisme ralenti, c'est aussi, de la fatigue, c'est aussi, bah, une reprise de poids au moindre écart calorique. Dès qu'on va être en excès, du coup, bah, tout de suite, le corps, il dit: «Bon, bah, c'est plus la famine, du coup, on va refaire des stocks». Il va avoir des symptômes, des compulsions, souvent sucrées. Ça veut dire que, bah, votre corps, il a besoin quand même d'énergie, de micronutriments, bah, d'avoir une alimentation, en fait, physiologique et donc vous êtes tout de suite attiré vers de l'énergie qui est facilement disponible. Souvent, c'est le sucre. Donc quand on mange plus de sucre, forcément, c'est pas forcément bon pour, en termes de santé en général, hein. Je parle du poids, mais voilà, la santé en général. Des cheveux qui tombent qui peut être le signe, voilà, d'hypothyroïdie, mais aussi d'un métabolisme qui est ralenti. D'ailleurs, la thyroïde et le métabolisme sont très, très liés. Irritabilité, enfin et cetera et cetera. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur, pourquoi les régimes, enfin avec une approche hypocalorique ne fonctionnent pas. J'explique beaucoup plus ça en détail avec tous les symptômes et comment s'en sortir, dans une autre vidéo du coup, qui est beaucoup plus détaillée. Du coup, comment éviter cette erreur? Bah, tout simplement en changeant d'approche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hem et notamment grâce à une approche hormonale. Alors quand je parle des hormones, c'est pas, juste les oestrogènes, la progestérone ou la testostérone, comme souvent les personnes l'entendent. C'est d'autres hormones qui viennent réguler bah, on va dire toute notre prise de poids ou notre perte de poids. Je pense notamment à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone du stockage, c'est l'hormone qui dit à votre corps de stocker ou de pas stocker. Voilà, c'est une hormone qui, quand elle est sécrétée en excès, bah, on va dire que c'est la cause numéro 1 de la prise de poids. C'est la résistance à l'insuline et l'insuline. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi, qui explique comment on stocke, en fonction de ce qu'on mange, pourquoi, tout ça. N'hésitez pas à aller la voir du coup sur ma chaîne YouTube. Voilà, 2e hormone auquel je pense, c'est le cortisol, l'hormone du stress. Hem, Faut savoir que, on va dire d'un point de vue évolution, à chaque fois que on était stressé, c'était il y avait une situation de danger en fait, c'était un stress plutôt physique. Soit il fallait fuir, soit il fallait combattre, hem et donc, on va dire physiologiquement, dès qu'on est stressé, il y a du sucre qui est relâché dans la circulation sanguine, donc qui va induire, voilà, une sécrétion d'insuline derrière et donc une prise de poids potentielle. Et du coup, avant, on va dire, bah, soit on allait courir, soit on allait se battre. Donc on allait utiliser ce sucre, heu, bah, sous forme d'énergie pour pouvoir, bah, comme je l'ai dit, fuir ou combattre. Aujourd'hui, quand on est dans une situation enfin, on est dans une société, on va dire, où c'est plus du stress psychologique, où voilà, stress mental, où du coup, on va pas se dépenser, on va pas fuir ou pas combattre, on va juste, bah, rester, sédentaire et du coup, cette sécrétion de cortisol, bah, va faire que on prend du poids aussi. 3e, c'est les hormones thyroïdiennes. Je parle souvent de la thyroïde. La thyroïde, en fait,
c'est un peu le régulateur du métabolisme de base. Hem, il faut savoir que quand on est en hypothyroïdie, notre métabolisme de base, en fait, il est aussi au ralenti. Hem, Pareil, j'ai fait une vidéo sur, comment rebooster sa thyroïde, bah, naturellement, on va dire. Hem, voilà et ensuite, voilà, ghrelin, leptine, c'est pas des causes les 3 premières du coup, l'insuline, cortisol, l'hormone thyroïdienne, c'est vraiment la base. C'est vraiment par là où on doit commencer, c'est vraiment là que sont les vraies causes, en fait, de la prise de poids ou de la non perte de poids. Après, il y a des conséquences, voilà, sur la ghrelin, la leptine, en fonction de beaucoup de choses et tout ça. C'est l'hormone de la faim, de la satiété, donc moi, je vais pas rentrer trop dans les détails, sinon la vidéo peut durer des heures, mais on va dire que en fonction de comment on dort, en fonction de comment on mange, bah, ces hormones seront plus ou moins régulées et du coup, forcément, quand on a plus faim, quand on a plus de satiété, bah, forcément, on mange mieux, tout ça. On aura moins envie de sucre, on aura moins envie de mal manger et cetera et cetera. On n'aura pas envie de se jeter sur la tablette de chocolat en fin de journée. Voilà, c'est toutes ces choses qui vont plutôt vous aider du coup, dans dans le processus. Je reviens juste, 30 secondes sur le cortisol. Faut savoir, une chose quand même qui est qui a son importance. Faut savoir que quand on réduit ses apports caloriques, quand on est en déficit calorique, votre corps sécrète du cortisol et plus le déficit calorique est important, donc moins vous mangez, plus il y a du cortisol qui est sécrété. Donc après il faut pas s'étonner que, bah, on soit facilement irritable, qu'on soit facilement stressé alors qu'il y a pas forcément de cause à être stressé, d'avoir des troubles du comportement alimentaire, de penser à la nourriture 24 heures sur 24, hem, d'être agressif, d'engueuler ses proches au moindre petit truc qui va pas. Donc quand je vois des personnes qui réduisent à 1 500, 1 400, voire même en dessous, hein, 1 200 kilocalories par jour, et qu'ils n'arrivent pas à perdre de poids, ben, voilà, ça prouve bien que la méthode, en fait, elle fonctionne pas et et quand on voit 2 personnes, moi je pense quelqu'un, d'assez proche chez moi, hem, bah, la femme, elle mange très, très peu, hem, elle a du poids à perdre et l'homme par contre, bah, il mange 2 fois, 3 fois plus, il prend pas de poids. Et ça, je pense que on connaît tous des personnes qui sont comme ça, qui ont beau manger tout ce qu'on veut tout ce qu'ils veulent. Si c'était juste une question de calories, en fait, bah, ces personnes-là, elles prendraient aussi du poids et les personnes qui mangeraient pas, eh bah, elles en perdraient. Or, c'est pas du tout le cas. Donc le déficit calorique, vraiment, c'est, je pense, la pire méthode pour, vraiment, réussir à perdre du poids et surtout réussir à perdre du poids sur le long terme et puis éviter de faire le yo-yo. Moi, tous mes clients que j'accompagne du coup pour la perte de poids, heu, je les incite quasiment tous, à manger plus, à manger davantage et bah, les résultats suivent en fait. Alors, au début, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais quand on leur explique clairement le mécanisme, bah, voilà, c'est puis en plus ça leur fait plaisir, enfin je veux dire ça leur fait plaisir. Ils étaient tout le temps dans une approche de frustration, de réduction de calories, de pas manger à sa faim et là, du coup, quand on leur dit il faut manger enfin, c'est bien de manger plus et c'est même important, ah, tout de suite, en fait, ça passe beaucoup mieux. Donc voyant, du coup, l'erreur numéro 2, voilà, c'est faire des petits repas fréquents. Moi, je sais qu'une personne, elle avait été voir un nutritionniste et elle avait, hem eu des conseils comme quoi il fallait manger un sandwich à 5h30, derrière un petit repas à 6h30 et derrière encore à 7h. Bon là, c'est peut-être franchement, j'avais jamais vu ce cas-là où vraiment ils insistaient vraiment sur le fait de manger quasiment en continu en fait 5, 6, 7 repas par jour. C'est de l'abus pour moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, hem, voilà, tout à l'heure je vous ai parlé d'insuline. En fait, à chaque fois que l'on mange et d'autant plus qu'on le mange des produits, on va dire, avec des glucides, donc tout ce qui a un goût sucré, plus, on va dire tous les féculents, pour faire simple, il y a de l'insuline qui est sécrétée en trop grosse quantité, hem, vraiment vraiment de façon élevée
Et du coup, l'insuline, je vous ai dit, c'est l'hormone de stockage. Donc quand il y a de l'insuline qui est élevée, hem, constamment, on va dire, plusieurs fois par jour, on va être en mode stockage plusieurs fois par jour. Par contre, quand l'insuline est faible, ça veut dire que quand, soit on réduit l'apport de glucides, soit on mange pas, du coup, là, on est plutôt en mode déstockage. Et du coup, voilà, avec le schéma-là, on voit bien que, manger régulièrement, hem, bah, ça favorise, une élévation de l'insuline et du coup, plutôt en mode stockage. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tout simplement, en fait, il faut faire des repas qui sont plus copieux, plus gros, avec les aliments qui vont venir rassasier et du coup faire, peut-être, 3 repas ou seulement même que 2, hein, faire du jeûne intermittent. Hem et du coup, tout de suite, en fait, même déjà entre les repas, on peut être déjà dans un mode insuline basse où du coup, on va venir déstocker et voilà. Ensuite, erreur numéro 3, favoriser les huiles végétales et diaboliser les graisses saturées animales. Donc pourquoi ça marche pas? Parce que ça participe à la résistance à l'insuline, qui est la cause numéro 1, je le rappelle, de la prise de poids. Donc là, le but, c'est pas de faire une explication vraiment physiologique parce que le but, c'est de rester simple. Imaginez que, chaque cellule, en fait, ont heu, des petites portes d'entrée qu'on appelle des récepteurs à l'insuline, où du coup, le rôle de l'insuline, ça va être de prendre le sucre qu'il y a dans la circulation sanguine, le faire rentrer dans les cellules et bah, utiliser sous forme d'énergie. Mais pour des raisons et bah, les huiles végétales, on va dire, participent à cette raison. Il y en a d'autres, mais les cellules peuvent désactiver, on va dire, les petites portes d'entrée, les récepteurs et du coup, faire en sorte que l'insuline ne fonctionne plus. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Enfin, fonctionne plus, c'est quelque chose plutôt d'imagé, mais on va dire que les portes d'entrée, on va dire, elles sont fermées à double tour et que du coup, l'insuline va plus faire son travail de prendre ce sucre et le faire rentrer dans les cellules. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a du sucre dans la circulation sanguine, en excès? Eh ben, en fait, ce sucre, il va aller tout simplement dans le foie et le foie, son travail, ça va être de transformer ce sucre en matière grasse et du coup, cette graisse, par contre, elle peut être stockée facilement dans les cellules. Donc les huiles végétales, elles vont venir, en quelque sorte, perturber ces petits récepteurs, ces petites portes d'entrée, et donc on va dire à moyen long terme, bah, venir favoriser du coup la transformation des sucres, en matière grasse. Et la deuxième raison, c'est que voilà, ça provoque aussi de l'inflammation. Les huiles végétales sont extrêmement riches en oméga 6 par rapport en oméga 3. Même les huiles végétales qui sont réputées pour être riches en oméga 3, elles sont juste plus riches en oméga 3, mais le ratio oméga 3 pardon, oméga 6 reste quand même très, très défavorable. Donc voilà, donc si en plus vous avez des douleurs chroniques, si vous avez des pathologies cardiovasculaires, si vous avez tout un tas de symptômes qui fait mal, bah, raison de plus pour vraiment arrêter les huiles végétales. Je parle pas de diminuer, je parle bien d'arrêter parce que, voilà, c'est vraiment il y a rien de bon là-dedans, il y a rien à en retirer. Donc voilà. Donc comment on évite cette erreur? Du coup, tout simplement en supprimant les huiles végétales, donc vraiment toutes, à l'exception de l'huile d'olive qui peut être gardée un petit peu quand même ponctuellement sous forme de vinaigrette, surtout ne la chauffez pas. Et l'huile de coco, par contre, elle peut être chauffée, il y a pas de souci à cuisiner avec, c'est une graisse saturée, donc il y a pas de problème. C'est les 2 seules huiles que je conseille de garder si on en veut, hein, mais voilà. Sinon toutes les autres, ouais, c'est poubelle. Là, je vais être cash, c'est poubelle parce qu'il y a rien il y a rien de bon à apporter là-dedans. Heu, Par contre, les bonnes graisses, c'est quand même essentiel, donc il faut favoriser le gras qui est naturellement présent dans les aliments, voilà, de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers, plutôt les crus. On va revenir du coup dans une autre partie de la vidéo, voilà, des avocats, des noix et pour ceux du coup qui veulent cuisiner avec, de la matière grasse, moi je recommande souvent le beurre clarifié, c'est du ghee qui supporte très bien la chaleur par rapport au beurre normal qui aura tendance à brûler. Celui-là, on enlève les protéines, on enlève tout, donc il ne brûle pas. Passons du coup à l'erreur numéro 4, l'assiette équilibrée.
Hem, on voit souvent que c'est toujours le même type d'assiette. C'est souvent le même type d'assiette, c'est souvent, voilà, une demi-assiette de légumes, un quart d'assiette de féculents, un quart, un tiers d'assiette de protéines, plutôt maigres du coup, parce que quand on a l'approche calorique, bah, faut fuir le gras. Donc forcément, ça va être du poulet, ça va être de la dinde, ça va être, des choses qui sont très très peu grasses, hem et du coup avec un fruit, des produits laitiers éventuellement. Après ça dépend des personnes, mais généralement voilà, c'est des ratios un tiers, un demi, voilà, c'est souvent le même type d'assiette qui a lieu. Et c'est là où je parle de déficit calorique camouflé au tout début de la vidéo, où des fois on vous dit: «Voilà, ça c'est le plan alimentaire qu'il faut suivre». Hem, Sauf que quand on vous conseille pas forcément de manger un petit peu plus gras, des choses comme ça, sachez tout de suite une chose, si on vous conseille de un petit peu, pas forcément de fuir, mais de limiter, les matières grasses et tout ça, sachez une chose, que c'est une approche qui est hypocalorique, qui a pour but de faire un déficit calorique. Heu, Chose contre laquelle je me bats et je me battrai, je pense, toute ma vie. Hem, Parce que c'est une approche qui fonctionne pas, sur le long terme. Donc voilà, ce genre d'assiette, ce genre de répartition, voilà, c'est un déficit calorique qui est camouflé. Ensuite, deuxième chose qui fonctionne pas, c'est que, là, on se retrouve avec une assiette du coup, avec, très végétale, on va dire, des légumes, des féculents, tout ça, ça vient du des produits végétaux, des fruits, et au final, la partie de protéines, la partie plus animale, hem, bah, est reste très, très petite. Et il faut savoir que tout ce que nous avons besoin, en termes de micronutriments, de vitamines, de minéraux, ça provient notamment, des protéines et des protéines animales. Donc quand la portion est trop faible, on va clairement pas, subvenir à tous nos besoins nutritionnels. D'autant plus si, on aura tendance à moins en manger, encore plus. Donc il y a un risque de carence derrière qui est notable. Et des carences, vous n'imaginez pas à quel point, sur le moyen long terme, ça peut provoquer du coup, bah, des blocages au niveau du poids, une baisse de la thyroïde, un foie gras. En fait, juste une déficience en un seul micronutriment, ça peut provoquer, bah, un foie gras, ça peut provoquer, tout un tas de choses qui sont néfastes. Donc comment on évite, cette erreur? Bah, tout simplement, en réduisant la part de glucides, donc je parle de féculents, de fruits, de pain, faut savoir que les glucides, c'est ce qui stimule le plus l'insuline et donc c'est le levier pour perdre du poids. Donc, on va dire que moins il y en aura, mieux ce sera et proportionnellement à la réduction des glucides du coup, là, il faudra augmenter les lipides parce que, forcément, il nous faut une source de carburant, qui peut être les matières grasses, hein. Les glucides sont pas essentiels à la vie, on peut aussi utiliser de l'énergie grâce aux matières grasses. Et du coup, c'est aussi d'augmenter les protéines animales, de préférence du coup, en plus, naturellement grasses, donc voilà, viande, poisson comme je l'ai dit, juste avant. Heu, Retenez une chose, c'est ce qui doit prendre le plus de place en termes de volume, dans votre repas. Si c'est ce qui prend le plus de place, voilà, il y a quand même de fortes chances que tous vos besoins nutritionnels soient comblés et du coup, ça va aussi favoriser la prise de poids parce que les protéines, c'est essentiel pour, voilà, garder une insuline basse, et voilà. Continuons du coup avec on parle de protéines, on va rester dans les protéines. Toutes les protéines se valent, heu, soi-disant les protéines végétales sont, pareilles que les protéines animales. C'est pas vrai, c'est en fait, bah, on va voir pourquoi tout de suite. Les protéines végétales déjà, les protéines végétales sont très riches en glucides aussi. Elles sont riches en protéines, mais elles sont riches en glucides. Du coup, ça va favoriser une prise de poids avec une sécrétion d'insuline trop élevée. Heu, c'est peu rassasiant. En plus de ça, c'est souvent carencé. Hem, je parle de fer, je parle de vitamine B12, heu, de vitamine A, d'oméga 3. Vitamine D, enfin voilà, certains types de protéines, tout ça, voilà, fait que
Je recommande pas du tout les protéines végétales, ça favorise la prise de poids, il y a des carences, voilà, il y a rien de bon à en retirer là-dedans. Et je parle même pas là des antinutriments, que contiennent les protéines végétales. Alors les antinutriments, c'est quoi en fait? C'est des substances qui sont contenues dans certains aliments, qui vont venir empêcher l'absorption d'autres micronutriments qui a aussi lieu dans le même repas. Je pense souvent cet exemple. Par exemple, l'huître, ça contient beaucoup de zinc, voilà, c'est un micronutriment, hem et quand on mange l'huître toute seule, il y a 100 de, de zinc qui est absorbé par l'organisme. Mmh, par contre, quand on prend cette même huître avec des haricots rouges, donc des protéines végétales, il y a seulement 30 du zinc qui est absorbé, 30. Et bah, là, on se rend bien compte qu'en fait, bah, ça favorise aussi les carences, nutritionnelles. Donc vraiment et même c'est pire, je crois que si on prend des tortillas de maïs, il me semble que c'est même zéro. On prend rien du tout. En fait, voilà. Donc ça vient agir comme un peu un absorbeur, un nutriment et au final tout part dans les toilettes. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose de recommande. Voilà. En plus de ça, ils sont très peu assimilables. Donc le peu qu'il y a déjà, dans les protéines végétales, on l'absorbe mal. Donc voilà. Après je peux partager aussi à mon expérience, hein. À un moment donné, j'ai testé beaucoup de choses en termes d'alimentation et notamment une alimentation très végétale, du coup avec des protéines végétales. Bah, j'ai perdu de la masse musculaire parce que voilà, il y avait des carences. J'étais plus souvent fatigué, voilà et clairement je me suis carencé en mangeant plus de protéines végétales que protéines animales. Donc vraiment éviter. Là où du coup les protéines animales, bah, voilà, ça contient pas de glucides donc ça favorise plutôt la perte de poids. C'est extrêmement rassasiant. Quand on en mange suffisamment, on peut facilement tenir, ce qui va éviter du coup les craquages entre les repas, heu, les grignotages le soir aussi. Donc voilà. Aucune carence nutritionnelle. Si on varie un petit peu ses apports en termes de produits de la mer, en termes de viande, des abats pour ceux qui aiment, qui sont des vrais trésors de nutriments, de vitamines, de minéraux. Hem, voilà, on peut parfaitement bien équilibrer son alimentation et obtenir, bah, tout ce qu'on a besoin. Et en plus de ça, voilà, c'est fortement assimilable, c'est très digeste, il y a aucun souci de digestion, heu, donc voilà. Du coup, comment éviter cette erreur? Bah, c'est très simple en fait, il suffit juste de remplacer, les repas où vous faites des protéines végétales, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges, et cetera, par du coup une source de protéines animales à chaque repas. Je dis bien à chaque repas, parce que c'est essentiel, d'en avoir suffisamment dans son alimentation. Je vois beaucoup de personnes qui sont carencées, bah, avec ce type d'assiette qu'on a vu juste avant. Il y en a pas suffisamment et même des fois des repas en fait, où ça va être juste un petit peu de féculents, à la limite un yaourt, un fruit, des légumes à volonté. C'est pas ça qui va venir rassasier, c'est pas ça qui va venir, que vous allez tenir, facilement, c'est pas ça qui va réussir à vous faire perdre du poids. Hem, moi je vois beaucoup de personnes qui mangent trop peu de protéines et du coup vont venir, se jeter sur les tablettes de chocolat après le repas parce que intérieurement, il y a un manque. Il y a un manque de micronutriments. En fait, votre corps, il réclame quelque chose, sauf qu'on on sait pas trop l'écouter, on sait pas trop ce qu'il a besoin et forcément, c'est des aliments sucrés qui vont y passer, quoi. Ou gras, sucrés, enfin, des aliments transformés qui sont pas forcément bons. Donc vraiment consommer suffisamment de protéines animales, c'est important. Moi, je conseille au minimum 1,5 g par kilo de poids de corps, idéal, hein. Je dis bien idéal parce que si vous avez, 50 kilos de trop, bah, forcément les apports vont être trop élevés. Enfin, une personne qui a un poids cible de 60 kilos, partir sur une base de 90 grammes de protéines par jour. Je dis bien de protéines, hein, je parle pas d'aliments qui contiennent des protéines. C'est pas 90 grammes de poulet, c'est 90 grammes de protéines, heu, minimum, vraiment minimum. Erreur numéro 6, surestimer les produits complets, donc les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet. Hem, pour moi, c'est une erreur. En fait, la raison pour laquelle ça marche pas, on va dire, c'est que enfin, déjà, pourquoi ils conseillent ça déjà? Par rapport au pain blanc, par rapport au riz blanc, par rapport aux pâtes blanches?
En fait, la raison, c'est que, ça contient plus de fibres. Ça contient plus de fibres, donc disons que, au moment où, du coup, on va ingérer les glucides qui font, sécréter de l'insuline, hem, en grande quantité, vu que ça contient des fibres, disons que le pic de glycémie, c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang va augmenter moins rapidement, donc l'insuline est sécrétée moins rapidement. Et donc du coup, il y a un moins gros pic donc, en théorie, hem, en théorie, il y aura moins d'insuline qui est sécrétée. Or, en fait, on se rend compte que quand il y a des mesures de fait, c'est pas du tout le cas. En fait, l'insuline, hem, elle va être juste lissée, c'est-à-dire que, hem par rapport à une enfin par rapport si on prend 2 aliments qui contiennent la même quantité de glucides, mais l'un contient plus de fibres que l'autre, en fait, ce qu'on on se rend compte sur un schéma, une courbe en fait, que la sécrétion d'insuline, alors elle a pas lieu fortement d'un coup, puis ensuite il y a un gros crash, mais en fait elle est juste lissée. C'est-à-dire qu'elle augmente plus progressivement et elle revient plus progressivement à la normale. Mais en fait, on se rend compte que, la quantité d'insuline, donc la quantité qui fait stocker, reste exactement la même. Donc au final, il y a vraiment aucune différence. Ce qui compte vraiment, heu, en termes de sécrétion d'insuline, c'est la quantité de glucides. C'est pas de fonction de si elle est vite absorbée ou très lentement absorbée. C'est vraiment la quantité heu, de glucides qui va faire la différence et c'est pas, ouais, la vitesse à laquelle c'est absorbé. Voilà la différence. Donc du coup, comment éviter cette erreur? Bah, tout simplement, pas en mangeant des produits qui sont blancs parce que c'est pas forcément la bonne approche non plus, parce que c'est fortement riche en glucides donc voilà. C'est tout simplement d'éviter de réduire en fait, cette quantité de glucides. J'en ai déjà parlé mais voilà, c'est vraiment le levier numéro un sur laquelle on peut agir tout de suite, pour avoir des résultats. Erreur numéro 7, la dernière erreur, c'est recommander les produits allégés light. Heu, voilà, c'est tout ce qui est allégé, light, on parle souvent de produits laitiers. Pareil, ça en fait, pourquoi ça marche pas? Tout simplement parce que ça rentre toujours dans la même optique, réduire les calories. Tout de suite quand on enlève le gras, en fait, le gras c'est calorique, donc si on coupe le gras, bah, forcément en fait on va être dans une approche calorique. Heu et il faut savoir que quand il y a des produits qui sont allégés, light, ces produits sont forcément plus riches en autre chose. C'est-à-dire, et bien souvent, hein, plus riches en sucre. Donc qui dit sucre, dit glucides, dit sécrétion d'insuline. Donc voilà, c'est vraiment pas la bonne approche. Tout est vraiment lié en fait, hein, tout est basé sur une approche calorique qui ne fonctionne pas. Du coup, qu'est-ce que je recommande à la place? En fait, c'est, bah, arrêter d'avoir peur du gras. Et consommer du coup des produits laitiers au lait cru, heu, de préférence avec des vaches qui sont nourries à l'herbe. Du coup, c'est quand même, on va dire leur, nourriture de base qui du coup, bah, vont faire des produits laitiers de meilleure qualité, qui vont provoquer moins d'inflammation. Parce que voilà, généralement les produits laitiers peuvent avoir un problème d'inflammation quand c'est des produits laitiers transformés, qui sont mal nourris et cetera. Hem et voilà, en fait, heu, donc le fromage n'est pas interdit, la crème, le beurre ne sont pas interdits. Loin de là, c'est même fortement recommandé dans un cadre vraiment dans une approche hormonale. Voilà. Faut savoir aussi que le gras, hem, le gras apporté, ça va apporter du cholestérol. Hem Et le cholestérol, faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Heu, le cholestérol en fait, heu, c'est le précurseur de toutes vos hormones. C'est-à-dire que si vous avez pas de cholestérol, heu, votre système hormonal va être, défaillant et il faut savoir que, 80 du cholestérol est sécrété, on va dire, de manière endogène. Ça veut dire que votre propre corps le produit, seulement 20 par l'alimentation. Donc donc il faut pas avoir peur du gras. De toute façon, si vous n'apportez pas de gras, votre corps va enfin si vous avez pas vous n'apportez pas de gras en apportant du coup des
des produits gras, si vous apportez pas de cholestérol, pardon, bah, votre corps va en produire. Donc voilà, il y a pas lieu de fuir le gras. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, mais c'est parce qu'ils ont été un petit peu, on entend partout, bon bah, c'est si tu prends du gras, c'est que tu manges trop gras. En réalité, si tu prends du gras, c'est que tu manges trop sucré. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces 7 erreurs. J'aurais pu en rajouter encore en parlant du sommeil, en parlant de toutes ces choses-là, mais je voulais vraiment, voilà, là c'est la vidéo est déjà assez longue comme ça, je voulais vraiment que ça soit digeste. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que, bah, vous pourrez mettre en place un petit peu des choses. Hem, voilà, j'avais créé aussi un groupe Facebook, si vous n'êtes pas encore à l'intérieur, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je repartage aussi des fois des recettes, des astuces, en fait, voilà, un maximum de valeur, un maximum de conseils gratuitement. Donc, pour ceux qui sont pas encore dans le groupe, n'hésitez pas à y aller et voilà. J'espère que je vous aurai pas trop perturbé avec toutes ces erreurs et toutes ces, on va dire, ces croyances autour de la perte de poids. Heu, voilà. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.